qui était une Bastabet. Bonjour, aujourd'hui on va voir une histoire qui est arrivée il y a quelque chose comme 100 ou 150 ans, chez Rav Yitzhak Elchanan Spector, le Rav de Kovna, et une histoire intéressante dans laquelle le Rav Yitzhak Elchanan il a donné une preuve de notre souviens pour le cas qui est arrivé devant lui. L'histoire, c'est l'histoire d'un couple qui se sont mariés au bout d'un certain temps. Ils commençaient à avoir des histoires, etc. Et ils commençaient déjà à parler du divorce. La femme, elle voulait le divorce. Le mari, il ne voulait pas, et donc il donnait pas de guette. Et pendant un certain temps, le mari, il pensait qu'il y avait encore une possibilité de revenir et que tout se passe bien. Et la femme, elle demandait le guette qui n'arrivait pas tout de suite. Les frères de cette femme, quand ils ont vu que leur sœur voulait recevoir le guet, elle ne le recevait pas. Ils ont fait toute une astuce pour faire sortir le guet du mari, en fait, par une ruse. Le mari n'était pas intéressé, ils ont sorti un guet sans que le mari veuille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que dans un certain village en Pologne, il y a un grand mekoubal, un kadik, un kadosh, etc. Et il a des sgoulottes spéciales pour aider les gens à revenir au Shlom Bayit. Et donc, ils ont dit au mari que ce serait bien d'aller chez ce Rav pour recevoir un bracha, pour lui demander comment faire, etc. Et le mari était d'accord et il commençait à s'apprêter pour voyager. Avant qu'il ait sorti de la ville, les frères de cette personne, les frères de la femme, ils lui ont dit, c'est bon, en fait, nous, on s'est déjà dépêché, on a réussi à se précipiter à envoyer quelqu'un chez ce Mekoubal. Et on a déjà reçu la réponse du Rav qui a dit que ce mariage tel quel, il ne va pas marcher. Et donc, il lui a donné une idée. Il lui a dit, tu peux faire un guet, tu fais un guet, tu divorces et tu te remaries de suite. Le deuxième mariage, c'est sûr, il va très bien marcher, ça va être très bien, etc. Et donc, c'est ça le conseil qu'on a reçu du Rav. Et de cette manière-là, ils ont réussi le lendemain à amener le mari au Bedin et avec sa femme qui lui a donné le guet. Et juste après le guet, il est intéressé de se refaire un mariage. Et à partir de ce moment-là, ils se sont sauvés avec leur sœur, la femme elle s'est sauvée, etc. Et donc, maintenant, le mari, en fait, de cette manière-là, ils ont sorti un guet du mari sans que le mari soit vraiment intéressé pour de vrai de la divorcer. Rav Yitzhak Elchanan, devant lequel est arrivé ce cas, où le mari est venu se plaindre sur ce qu'ils lui ont fait. Et en fait, la question qui est, c'est est-ce que le guet il est valable ou n'est pas valable? Euh, donc, Rav Yitzhak Elchanan est intéressé de prouver de notre soudia que le guet n'est pas un guet, à cause que on a vu une halakha dans notre Gemara qui dit que le guet, il faut que le guet soit un kritout. Il faut que la coupure elle soit complète. Et non, donc en tout cas, le mari ne peut pas faire une condition dans le guet dans lequel, à cause de cette condition, sa femme sera obligée toute sa vie de faire une certaine chose. Il peut faire des conditions qui sont pour un certain moment, etc., mais pas une condition dans laquelle la femme peut faire une certaine chose pour toute sa vie. Parce que, en fait, par définition, le guet, c'est quelque chose qui doit couper entre les deux et pas qu'elle ait besoin de se rappeler de lui tout le temps. Et le cas que la Gemara elle ramène, c'est quelqu'un qui dit à sa femme, je te divorce à condition que tu te maries avec telle et telle personne. Que tu ne puisses pas te marier avec personne, mis à part telle et telle personne. Donc maintenant, cette femme ne pourra pas se remarier normalement, tranquillement, comme elle veut, avec la personne qu'elle veut, et elle sera tout le temps rattachée à son premier mari. Elle sera obligée de se marier qu'avec une seule personne, etc. C'est pas un guet. C'est pas un guet. Ça manque de kritout. Il n'y a pas la coupure. La coupure, la coupure qu'il y a entre eux, elle n'est pas complète. Et donc, la Gemara, elle nous ramène que c'est pas un guet. Donc, peut-être qu'ici aussi,
en fait, c'est un cas qui ressemble. Quand lui, il est intéressé de donner un guet, à condition qu'elle se remarie que avec lui, c'est en fait exactement la même chose. C'est comme un mari qui fait un guet à condition qu'elle ne peut se marier qu'avec telle et telle personne. Ici, c'est cette telle et telle personne, c'est lui-même. Mais en tout cas, en fait, le guet, il est là. Elle est tout le temps rattachée à lui parce que lui, c'est comme si en fait, elle ne peut se marier avec personne si c'est pas mis à part lui. Bon, comme ça, il est intéressé de prouver de notre Gemara, la différence, elle est bien, en fait, elle est assez évidente. Dans le cas où il a fait une condition, la condition, elle est là. Lui, il n'a pas fait de condition. Quand il a fait le guet, la condition n'a pas été dite. Et même si on peut dire que dans notre cas, celui qui entend toute l'histoire, il peut comprendre que, en fait, la condition n'a pas besoin d'être dite parce que c'est évident que cette personne qui n'a jamais voulu donner le guet, pourquoi il a changé d'avis tout d'un coup, il est prêt à donner le guet, c'est que parce qu'il a été trompé par la famille de sa femme, qui lui ont dit qu'il pourra se remarier tout de suite avec elle. Mais quand même, il dit que c'est pas vrai de dire que le mari, euh, que la condition, en fait, même si elle n'a pas été dite, elle existe. Parce que, en fait, si on essaie d'analyser ce qui s'est passé ici, le mari, il a divorcé sa femme pour que le divorce marche, pour qu'il se passe ici un deuxième mariage. Par contre, si maintenant on vient et on dit ce divorce n'est pas valable du tout, parce qu'il manque de kritout, alors même la sgoula ne sera pas valable, parce que lui, il l'a fait en tant que sgoula pour qu'il y ait un deuxième mariage. Et s'il n'y a pas de deuxième mariage, parce que le premier divorce n'est pas valable, alors ça ne marche pas. Donc en fait, ici, on peut être sûr que quand le mari il a fait ce divorce, c'était un divorce qui est caché, et c'est que comme ça que la sgoula peut marcher. Donc ici, pour l'instant, on ne peut pas aider avec cet argument, on ne peut pas donner cet argument au mari, parce que du moment que le mari il a fait ça pour cette moula, on peut être sûr qu'au contraire, il est intéressé que le guet soit caché et qu'il y ait une kritoute et que donc ce guet-là, il soit fait sans aucune condition qui cause un problème de ce côté-là. Mais quand même, euh, il dit qu'il est possible qu'on peut dire qu'il n'y a pas ici du tout de guet, parce que c'est un guet qui a été donné par tromperie. Et même dans les Rochel Mishpat, dans les cas de dîner mono, dans tous les cas, si on est sûr, on est clair, quelqu'un qui est sûr, on sait ce qui s'est passé dans cette histoire, et on sait que ça a été, cette personne a été trompée, et par tromperie, il a donné le guet ou il a fait un certain kinyan, c'est comme un mekartaout. Et ici aussi, un guet qui a été donné par erreur, s'il n'y avait pas eu le coup, s'il n'y avait pas eu ce commenté, le mari n'aurait jamais été d'accord de donner comme ça un guet tout de suite. Si c'est comme ça, on peut être sûr, le Bethidin lui-même peut être un antadé, peut être lui-même les témoins que ce guet a été donné par tromperie et donc peut-être qu'il n'est pas valable du tout.